Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Chers amis, aujourd'hui nous avons un petit texte qui est tiré de l'évangile selon Saint Luc, chapitre 12 de versets 35 à 38. Dans cet évangile, le Seigneur nous propose deux choses et un résultat. La première chose qu'il nous propose, c'est de rester en tenue de service. Rester en tenue de service. Vous savez, dans le temps de Jésus, des gens n'avaient pas de pantalon ni de gilet ou de pull comme nous avons aujourd'hui. Donc, ils étaient plutôt habillés avec des vêtements comme une aube, comme une robe. Et pour servir, c'était pas très agréable de servir avec ce genre de tenue-là. Donc, il fallait toujours mettre une espèce de ceinture autour des hanches, quelque chose comme un tablier. Donc, ça s'appelait à l'époque la tenue de service. Jésus nous dit ce matin de garder notre tenue de service dans le monde. Parce que en fait, symboliquement à l'époque, si tu enlèves ta tenue de service, si tu enlèves ton tablier, pour ainsi dire, c'est que tu n'es plus prêt à travailler, tu n'es plus prêt à saisir les opportunités de la vie. C'est exactement à ça que Jésus fait allusion ce matin en nous disant gardez vos tenues de service, restez en tenue de service. En d'autres termes, soyez vigilants, soyez toujours prêts. Prépare-toi pour des choses que tu demandes au Seigneur. Si tu demandes la paix au Seigneur, il va falloir pratiquer à être en paix. Si tu veux avoir une croissance dans un endroit, dans un aspect de ta vie, il va falloir pratiquer cette chose-là que tu demandes au Seigneur parce qu'il est capable de nous donner tout, mais parfois nous ne sommes pas prêts. Il y a des gens qui veulent être heureux, mais est-ce que tu es vraiment prêt à être heureux? Est-ce que tu sais ce que c'est lâcher prise, accepter le bonheur, accepter la joie, accepter de rire parce que quelque chose est drôle? C'est ça en fait, rester en tenue de service. C'est comme un enfant qui va faire un examen qui n'est pas prêt pour le grade qu'il va obtenir une fois que l'examen est réussi. En fait, dans la vie, nous devrions toujours anticiper des choses. Donc, rester en tenue de service, c'est mettre la tenue qu'il faut pour l'opportunité que nous attendons, pour la chose que nous attendons de la vie ou du Seigneur. La deuxième chose qu'il dit, c'est que allumez vos lampes. Allumez vos lampes ou bien gardez vos lampes allumées. Si je vous dis que dans la vie, vous allez entrer de temps en temps dans des endroits obscurs, je vous apprends strictement rien. Parce que la vie est faite ainsi. De temps en temps, nous allons tomber dans l'obscurité, dans une zone d'ombre de notre vie, un deuil, un divorce, la mort d'un ami, des choses difficiles peuvent nous arriver dans la vie. En ces moments-là, le Seigneur nous demande d'allumer nos lampes. C'est comme des chasseurs qui sortent la nuit pour chasser. Tu as ta lampe sur ta tête, mais si tu n'allumes pas, tu ne vas pas pouvoir voir ce que tu es en train de viser. C'est en fait ça. Si tu entres dans une chambre obscure de la vie, symboliquement parlant, et tu t'es plaint du fait qu'il n'y ait pas de lumière, le problème, c'est toi. C'est parce que tu n'as pas allumé tes lampes. Allume ta lampe. Il y a une lumière qui dégage de l'intérieur de toi dont le monde a besoin. Donc aujourd'hui, cher ami, allume tes lampes. Pour terminer, le Seigneur dit, si tu oses faire ces deux choses, tu vas siéger parmi les grands. En fait, tous les grands personnages que nous voyons dans cette vie, toutes les personnes que nous admirons dans la vie, ont fait ces deux choses. La première chose, ils sont restés en tenue de service, toujours prêts, toujours vigilants, toujours en train de se préparer pour les meilleurs moments de leur vie. La deuxième chose, ce sont des gens qui, comme toi, ont des moments d'obscurité dans leur vie, mais qui ont choisi, au lieu de plaindre l'obscurité, d'allumer leurs lampes. C'est la seule différence. Parce que dans la vie, nous allons toujours tous avoir des moments d'obscurité. La différence, c'est est-ce que tu décides de plaindre l'obscurité ou tu décides d'allumer ta lampe. J'espère qu'aujourd'hui, tu auras une belle journée, une journée allumée du feu de l'amour et que Dieu te bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.